quatrième fils de Jacob. Il s'appelle comment? Hein? Joseph? Il est différent de Judas. L'Iscariote. Mais lui, il est Judas. Qui veut dire louange à l'Éternel. Qui veut dire adoration. Qui veut dire gloire à l'Éternel. Écrit toutes ces significations. Judas, quatrième fils de 12 enfants de Jacob. Il y avait des filles. Jacob avait des filles. Il n'y avait pas que Dina. Il avait des filles. Alors, tu vas voir les jours où il quitte la maison de Laban, son beau-père. Il dit à son beau-père, laisse-moi partir avec mes enfants, mes filles, mes femmes. Il a parlé des filles au pluriel. Qui a déjà lu ça? De moins en moins lisent les Écritures. Mais à la fin de sa course, parce que la bénédiction prophétique est communiquée toujours à la fin de la course. Parce que c'est la course de relais. Celui qui court, dès qu'il arrive, quelqu'un l'attend, il lui donne le bâton, lui il continue, il s'arrête là. Abraham l'a fait sur Isaac. Isaac l'a fait sur Jacob. Avec la condition qu'il a posée, il dit, va, cherche-moi un gibier, qu'on le prépare. Parce qu'il y avait 3 étapes. Va, encore faudra-t-il partir. Cherche-moi un gibier. Encore faudra-t-il l'attraper. Reviens. Tout cela ne suffit pas. Mais il faut maintenant préparer tel que j'aime. Sinon, il n'y aura pas de bénédiction. Lamba penalia na lolengo ngana lingaka esengela ki akende azwa pe nyama yango tango ye nango alamba pe ekoma lolengo papa lingaka. Et quand il commence à parler sur Jacob, Dieu versait sur lui les bénédictions prophétiques d'Abraham. Il lui a donné la suprématie hégémonique. Il dit, tes frères seront tes subalternes, ils te seront assujettis. Et voilà que à son tour, Jacob, dès qu'il rassemble les enfants, il y a les bénédictions de Jacob le père et il y a les bénédictions de Moïse. Relisons le texte de Jacob. Genèse 49. Genèse 49. Verset 8. Ok. Amen. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Et pendant qu'il lui parle, ses frères sont là. Il dit, toi comme tu es là, tes frères te rendront hommage.
Ils te célébreront. Quand j'étais à Nairobi, après les 2 conférences, je crois que c'est peut-être Didier qui a tendu le micro à un pasteur. Il a dit quelque chose de très fort. This man of God, we met celebrating. Et nous devons célébrer cet homme. Ça, ce sont des expressions blasphématoires pour l'espace francophone. Quand tu entends des choses comme ça, tu deviens sujet de... Mais ici, Jacob dit, vous allez célébrer votre frère. Vous allez le rendre hommage. 2. Il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Symbole de la puissance et de la force. Irrésistible. Si tu prends quelqu'un à la nuque, tu peux être sûr de l'affaiblir directement. Les lions, quand ils attaquent, ils cherchent toujours ici. C'est pour lui faciliter la tâche. Il n'aille pas se battre avec l'ennemi trop longtemps. Dès qu'il peut seulement saisir ici, il frappe, il blesse, c'est fini. Il parle ici par rapport aux batailles futures. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les fils de ton père. Il n'a pas dit ici tes frères. Il dit les fils de ton père. Là il parle de génération et de postérité. Il voit Abraham et Isaac. Il voit les descendants d'Ésaü. Il voit les Ismaélites, donc les Arabes, les musulmans, tout ce que tu peux imaginer. Il dit les fils de ton père, ils se prosterneront devant toi. Ils courberont leurs échines devant toi. Ça c'est la suprématie hégémonique que Dieu te donne. Alors que tu m'écoutes maintenant, une suprématie. Au-delà de la supériorité, en termes d'influence, en termes de dynamisme, en termes d'autorité, dans le monde spirituel, qui affecte tous les aspects des rapports humains. Tu peux me dire Amen si c'est toi. Amen. Si c'est toi le Judas de ce soir. Si c'est toi à qui on doit rendre hommage. Amen. Il continue. 9. Judas est un jeune lion. Il ne dit pas Judas est un lionceau. Amen. Il n'a pas dit que Judas était un lionceau. Il dit est un jeune lion. Il fait déjà allusion à ce jeune homme de 33 ans qui hurle et l'enfer tremble. Jésus de Nazareth. Amen. Et pourtant, quand il parle du lion, Judas n'a pas encore combattu. Il parle des choses éminemment prophétiques. Mon ami. Il dit tu reviens du carnage, mon fils. Et pourtant, ceux qui ont fait de carnage là,
Judas n'était pas là, c'était Simeon et Lévi. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever tellement qu'il pèse, tellement qu'il est redoutable? Qui va oser le faire lever? 10. Il passe dans la royauté maintenant. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh. En hébreu, on dit Shiloh. Cherche-moi un bâton. Près de 2 mètres. Tu lis avec moi le verset 10. 1, 2, 3 à haute voix. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Oui, où tu vas? La toilette était, hein? Qui connaît le sceptre? Sceptre. Le sceptre, c'est comment? Hein? Le sceptre, il est représenté sous plusieurs formes. D'autres, c'est la queue, soit de lion ou du buffle. On bouge ça comme ça. Hein? Quand il est assis, il y a ce sujet autour de lui. Il est vêtu de ses habits royaux. Ça danse autour de lui, ça gesticule. Pendant ce temps, il bouge. Il vous montre la puissance. Et pendant qu'il est assis, les bâtons de la royauté. Et entre ses jambes. Et il croise ses jambes comme ça. Pendant ce temps, s'il y a un peu de chaleur, quelqu'un vient. Il prend le sceptre. Même s'il n'y a pas de mouche, il fait semblant de les chasser. Il vous montre qu'il n'est pas n'importe qui. Mais il meurt plus tard. Mais dans ce royaume-ci, ce royaume éternel, il dit, et le sceptre et les bateaux ne s'éloigneront point. Hier, nous avons vu comment ces choses s'étaient éloignées. Dans l'histoire de Judas et Tamar. Tu étais là hier, montre-moi la main. Le sceptre s'était éloigné. Deuxième chose, Judas s'était séparé de ses frères. Il ne devrait pas le faire. Il devait rester là. Parce que c'est lui le gardien du temple. Le protecteur de ses frères. Il les a dépouillés du trône, de la gloire, de l'influence. Il est parti. Il devrait rester là. Parce que quelqu'un devrait venir. C'est lui qui lui a remis les 3 choses. Les bâtons, le sceptre et les cordons. Il devait venir récupérer ces choses. Celui-là, c'est Shiloh.
Donc Mashiach. Jésus-Christ. Yesu Christo. Mais lui s'était détaché de la lignée. Il y a eu un trou. Plus de successeurs. Or c'est par lui que Dieu devait pour la première fois établir son royaume sur la terre. C'est pas pour rien que ce quatrième garçon, 4 qui est le chiffre de la gloire. Quand tu lis Apocalypse 4, on vous montre la gloire du trône. Et ce qui incarne le trône comme mystère. Mais il est allé céder ce royaume, les éléments de la gloire, ailleurs. Et il a eu une union illégitime, illicite. Et cette femme est tombée enceinte et elle a donné naissance au jumeau. Quand le premier est sorti, il a juste présenté les bras. Et la femme sage a dit, ah, voilà un garçon. Vite, vite, elle a pris le cordon, il a attaché au bras. Et l'enfant est vite retourné dans le ventre de la maman. Et l'autre est sorti sans cordon à la main. Et puis c'est lui qui avait le cordon, l'a suivi après. Tout cela voulu par l'Éternel, le plus grand metteur en scène du monde, Yahweh. Alors quand il y a eu cette union illégitime, il n'y a pas eu de successeur. Dieu se devrait de purifier au moins 10 générations avant que les choses ne reviennent à la normale. Et pendant ce temps, Israël commence à chercher les choses. Nous voulons un roi. Nous voulons un roi. Nous voulons un roi. Samuel va dire à Dieu. Et Dieu dit, donc, ils ne veulent pas que je les dirige. Ils cherchent un roi. Mais je continue le processus qui n'est pas encore à son terme. Parce que la royauté sortira de Juda. Mais il y a des choses qui ont sali la lignée que je dois remettre en ordre. Avant le moment, c'est pas le moment. Je m'en tiens à cela. Puisque je suis un Dieu quand même qui exauce les prières. Je veux leur répondre. Mais qu'on leur donne un roi sortant de la tribu de Benjamin. C'est pour cela que la cérémonie de l'investiture de Saoul était différente de celle de David. Ils ont pris le fiole par Samuel, il a mis de l'huile et il a versé sur Saoul. Mais quand David vint, il a pris la corne du bélier, c'est-à-dire il y avait un sacrifice. Le bélier devrait mourir pour qu'on récupère sa corne et qu'on y mette de l'huile pour verser sur David. Et David a été oint 3 fois. Ce sont les 3 étapes de l'investiture. Alors une fois que les choses deviennent en ordre, Dieu inverse l'ordre généalogique. C'est pour cela, une fois que nous naissons de nouveau et l'impact de l'onction arrive sur nous, elle a pour but d'inverser la tendance généalogique naturelle. C'est pour cela qu'Abraham, qui n'était pas le premier dans sa famille de la généalogie de Terah, son père, une fois que Dieu lui a dit, sors, quitte la maison de ton père, il a fait d'Abraham le premier
la source de bénédiction. Quand l'onction t'impacte, elle fait de toi le premier. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes la tête et non la queue. Vous serez les premiers et non les derniers. Par droit d'impactation. Ces choses-là ne sont pas si simples par slogan. Il faut qu'il y ait quelque chose de divin, de mystérieux qui se passe entre l'homme et Dieu. C'est pas pour rien que je vous révèle ce mystère en ce moment, pour que ceux à qui ces choses sont destinées connaissent le basculement onctionnel du dernier où tu étais. On t'a confiné par force, que tu sois toujours le suiveur des autres, que tu sois complexé, que tu sois un vaurien, et que Dieu par droit d'onction fasse de toi le premier, amen, la tête, amen, et non la queue, amen. Je t'entends dire amen. La seule personne qui accepte d'être la dernière, c'est Christ. Il est le premier et le dernier. Alléluia. Si lui il est le premier et le dernier, moi et toi on est où? Au milieu. Alléluia. On est bien protégé, mon ami. On est bien ceinturé. Nous sommes en sûreté. Nous sommes en sécurité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pour cela, dans le désert, les gens n'ont pas compris les réflexes de Judas. Chaque première occasion, il ne laissait ni à Ruben, ni à Siméon, ni à Lévi, ni à Joseph. Lui bondissait le premier pour arracher la bénédiction. Parce que l'impactation produit des réactions, des attitudes, des comportements. Même quand la Bible dit que le royaume des cieux est comment? Et secoué, hein? Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas violent qui le veut. Non. Il faut quelque chose du ciel vienne dans l'homme, et l'homme commence à faire violence selon Dieu. Ce sont des motivations non pas humaines mais qui viennent d'en haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Que tu sois ici en train de suivre ces choses. Combien vous êtes dans votre famille? Vous avez des frères qui prient ailleurs. Mais que tu sois ici, ça ne vient pas de toi. Amen. Alléluia. Non. Le ciel a produit le vouloir et le faire. Pour que tu dégustes une telle onction, que tu t'abreuves à une telle source. Je t'entends dire amen. Amen. Et tu lèves les deux mains, tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu me connais. Tu m'as très bien connu. Tu m'as identifié. Parce que devant toi, j'étais déjà une entité spirituelle. Et là dans l'éternité, tu m'avais déjà identifié pour opérer dans ce corps. Donc mon corps n'est pas n'importe lequel où on doit bouffer par les sorciers, ni infliger les maladies, pour tomber dans la rue, frappé par une voiture, mourir par un accident de véhicule, écrasé comme une chèvre. Pas mon corps. Il est spécial parce que c'est ton temple. Amen. C'est la ganga. Tu peux crier pour le Seigneur.
des paroles prophétiques qui te touchent. Alléluia, alléluia, alléluia. Montre-moi ta main droite. Tu lui dis-moi, papa. Papa, merci pour la révélation. merci pour la révélation. J'ai un nom. J'ai un nom. J'ai une pierre. J'ai une pierre. Et j'ai une bannière. Et j'ai une bannière. J'ai une couleur. J'ai une couleur. Ma couleur c'est rouge. Ma couleur c'est La couleur de l'escarboucle. la couleur de l'escarboucle. Je brille. Je brille. Je brille. Même là où il n'y a pas la lumière. Même là où il n'y a pas la lumière. Je dégage la lumière. Je dégage. Les gens ont besoin de moi Les gens ont besoin de moi pour les éclairer. pour les éclairer. Je suis une pierre spéciale Je suis une pierre spéciale d'une grande valeur de la couleur rouge. Rouge. Brillant. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Je lance mes flammes partout. Je lance mes flammes partout. À gauche, à droite, devant, derrière. J'étincelle. J'étincelle. Je dégage des flammes. Les flammes rouges qui font des dégâts partout. Les flammes de l'escarboucle. La pierre de Judas. Le quatrième, le troisième, le sixième, le deuxième. Mais ce soir, la nomination est sortie. Je suis le premier. Alléluia, alléluia. Que tout ce qui est en toi, qui t'impose la place qui n'est pas la tienne, sorte de ton corps. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Je l'ordonne. Quitte ton corps. Où que tu me suis à ce moment, l'onction te touche. Te touche. Te touche. Le dernier, la queue. L'onction arrache la queue. L'onction arrache la queue. Retrouve ta place. Tout esprit du diable, de sorcellerie, d'envoûtement, de bassesse, d'écrasement, d'humiliation, qui ton corps sort, 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 sort. Écoute ma voix. Sors vite, 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 vite. Tu n'as plus de place. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Nous sommes à la fin de la génération de l'illégitimité. Nous sommes à la fin de la génération de la honte, des déclassements. La génération nouvelle arrive. Dieu remet les choses en ordre. Il remet tout en ordre. En toi. Brille. 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 Que la lumière chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. À la première génération, c'était le flou. À la sixième, c'était les échecs. À la huitième, c'est les maladies. À la neuvième, l'instabilité. Tourner autour du pot. Une succession d'événements malheureux. À la dixième, personne ne te donne
la chance de réussir. Mais nous sommes à la fin. À la fin de la génération. Dieu remet les choses à leur place. Que cette onction te saisisse. Et te saisisse. Et te propulse du néant à l'hégémonie, à l'influence hégémonique. Alléluia. Numéro 1 pour aimer Dieu. Numéro 1 pour la prière. Numéro 1 spirituellement. Numéro 1 dans les réflexes nouvelles. Numéro 1 dans la prière. Numéro 1 pour servir Dieu. Que personne ne prenne ta place. Demeure numéro 1. Sois le premier. Dépasse tout le monde. Dépasse les fainéants. Dépasse les rêveurs. Dépasse les passifs. Dépasse ceux qui ne font rien. Dépasse ceux qui se font des illusions. Prends leur place. Prends leur place. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Yes. C'est ici que s'accomplit la parole. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Le premier est derrière toi. L'aîné ne l'était pas. Le frère est né sur toi. L'influence que tu connais dans ta famille, dans ta carrière, c'est pas lui, mais c'est toi. Judas est déjà revenu. Il est venu reprendre sa place de droit. Ce n'est pas le quatrième, mais c'est le premier. Comment? Je sens sa présence. On ne dira plus dans la généalogie Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar. Non. Les choses viennent d'être bouleversées. La hiérarchie vient d'être bouleversée à cause de toi. Tous ceux qui t'ont précédé, le Père ne les a pas envoyés. Il ne les a jamais connus. Ils ont usurpé ta place. Prends ta place. Brille. Brille. Yes. Comment? Je sens ta présence manifeste, agissante dans les esprits qui sont dans les corps humains, dans les chairs, que tu boostes, que tu bouleverses. Assieds-toi. Le réflexe du premier. Un Chronique 28:4. Vite. Parce que je vais commencer la deuxième partie du service tout à l'heure. Alléluia.
1 Chronique 28. Ceux qui sont dans l'état second, laissez-les. Verset 4. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre. Tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi qui? Il a choisi qui? Ce n'est pas Ruben, hein? Dis à ton frère, les choses sont en train de changer. Dis-lui, je te dis la vérité. Les choses sont en train de changer. Moi, je croyais que c'était d'autres qui étaient choisis à ma place. Mais Dieu vient de me dire que c'est moi qui suis choisi pour conduire, pour être leader. Le vrai leader, c'est moi. Amen. Car il a choisi Judas pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Judas. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Amen. C'est toi le numéro 1. Amen. Oh. Nombre 7. Nombre. Mituya. Quelque chose se passe. Il y a un environnement, une nuée de anges qui nous environne. Fais très attention, reste concentré. Judas a eu le réflexe de poser les premiers actes qui dépassent les autres. Donc il avait un coup d'œil et une sensibilité spirituelle qui lui permettait de voir les bonnes occasions qui se présentent avant tout le monde. Dès qu'il voit, il passe devant, il pose un acte. Les autres sont pris de court. Ils sont surpris. Verset 17. 12. Qu'est-ce que je dis? Verset 12. Commence au verset 11. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier fit Nachom, fils d'Abinadab. De quelle tribu? Juda. Dans mes entrailles ici, désormais, je ne dois produire que des enfants qui ont des réflexes de numéro 1. Amen. Dans l'armée, dans la magistrature, dans les barreaux, dans la médecine, à l'école, sur le campus, au marché, tu seras le premier à dépasser les autres. Amen. Amen.
Dis-moi amen avec les deux mains. Dieu dit, ils passeront un à un, mais à des jours différents. Pendant qu'il parle à Moïse, ça tombe dans les oreilles de Judas, de l'un de ses descendants. C'est de là qu'est sortie la motivation. Ne laisse plus à quelqu'un d'autre. C'est bien de dire que je suis numéro 1. Mais moi je t'attends par tes réactions, tes comportements, tes attitudes et tes réflexes motivés par l'onction. Ce ne sont pas des cris. Tu me comprends bien? Amen. Réflexe du numéro 1. Dis-moi, réflexe de numéro 1. Désormais, je produirai ce qui est à moi, que j'ai pris de mon Père. Amen. Amen. Chapitre 10. Qu'est-ce qu'on a mon capazomi? Nombre. Nombre 10. Jésus. Commençons verset 3. Commençons verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on sonne, on ne sonne qu'une trompette. Les princes, les chefs de milliers se réuniront auprès de toi. Alléluia. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Qui campe à l'Orient? C'est Judas. Parce que c'est lui qui avait mandat d'ouvrir la voie. Avant que le peuple ne marche, lui doit passer devant pour se rassurer qu'il n'y a pas de combat. Et s'il y en avait un, il devait se charger de régler l'affaire et dire aux autres, venez, j'ai tout préparé. C'est pour cela, vous le voyez, à la sortie, Zabulon, Judas, Issachar et Siméon. Donc dans chacune des 3 tribus, il y avait toujours un superviseur. À l'est, c'est Judas qui permettait de partir. Quand on voit Judas marcher de l'avant, c'est des hommes en armes qui frayent le chemin. Et pendant ce temps, les fils de Kehat, des Lévites qu'on a vu la fois passée, c'est à eux et à eux exclusivement qui avaient la responsabilité de porter l'arche, tandis que les fils de Gershom, ils prenaient l'autel de parfum, la table de près de proposition et le chandelier. Et les fils de Merari démontaient le temple. Donc ils font le démontage là. Ils le rassemblent. Mais pour passer de l'avant, ils doivent attendre que Judas leur montre la voie. J'entends quelqu'un dire, c'est moi. C'est moi qui dois montrer la voie. Je ne laisserai personne m'indiquer les choses. Il est temps que je prenne des risques pour montrer la voie aux autres. Amen.
premier à être nommé dans le changement de généalogie, premier autour du tabernacle, premier à donner l'offrande, premier à lever sa bannière. Quand Judas passe devant, on prend son drapeau. Et quand vous regardez les drapeaux, qu'est-ce que vous voyez comme symbole? Le lion. C'est le lion dans la bannière. Pour vous dire que l'heure est arrivée. Nous sommes prêts pour la bataille. Nous combattrons et nous l'emporterons. Alléluia. Hier, tu étais le plus faible, le plus combattu, le plus écrasé, le plus terrassé. Maintenant tu es debout.